Donc nous allons terminer avec cette année 1848. On va terminer la quatrième partie et terminer cette longue leçon d'histoire qui nous aura accompagnés pendant une bonne partie de ce confinement. J'espère que vous en aurez quand même bien profité parce qu'il y a beaucoup de choses importantes pour lire et comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors je remets la carte de l'Europe en 1848 en voyant les pays qui ont été concernés. Nous avons vu en rouge se diffuser des mouvements de révolution partant du foyer viennois et parisien et prenant différentes formes. Foyer de révolution libérale, foyer de révolution nationale. Et on n'oublie pas aussi le mouvement ouvrier important qui ont été des acteurs importants de ces révolutions. Mais suite à ces révolutions, ben, les pouvoirs en place vont réagir. C'est ces flèches noires, ici, dont on voit qu'ils désignent la répression de 1848 à 1849. Je prends l'exemple par exemple de Budapest. La Hongrie va déclarer son indépendance. Mouvement national, nous voulons être indépendants, ils veulent se séparer de l'Empire d'Autriche. Eh bien, le pouvoir viennois va s'appuyer sur l'Empire de Russie pour écraser la révolte hongroise. En Italie, vous voyez ces flèches, tous les mouvements indépendantistes qui ont existé vont être réprimés par la force. Une éphémère république a existé à Venise. Ça sera le cas pour la Sicile, qui a été indépendante jusqu'en 1849, avant de revenir sous le gouvernement de son ancien roi, rétabli d'ailleurs par l'Empire d'Autriche. À Milan, la liberté gagnée et l'indépendance vis-à-vis de l'Empire d'Autriche est perdue. En Prusse, le roi de Prusse va réprimer durement le Parlement de Francfort et l'empêcher de poursuivre son œuvre d'unification. Donc finalement, bah, ce sont les anciens pouvoirs qui balayent ce mouvement de révolution et y mettent fin. Le printemps des peuples n'a été qu'un printemps, qu'une saison. Il n'aura pas de durabilité, il n'aura pas de portée immédiate. Juste pour illustrer l'esprit du moment, le moment est au romantisme. Voici ici un député du Parlement de Francfort, un de ces hommes, c'était un de ses plus brillants orateurs, et cet Robert Blum, ici, a été envoyé à Vienne. Donc il part de Francfort, il va à Vienne en 1848, pardon, à Vienne ici, et il vient porter le soutien des Allemands de Francfort à la révolution qui a lieu à Vienne. Mais il va se faire arrêter et il sera exécuté par le pouvoir. Vous le voyez ici au moment de son exécution, le 9 novembre 1848, le peintre ici veut montrer le courage de cet homme qui, face au pouvoir, a été jusqu'à s'engager en risquant sa vie. Quoi qu'il en soit, je laisse l'illustration de côté, ces révolutions sont écrasées. Alors, pour terminer, deux images. La première, une image, une belle gravure française de 1848 illustrant ce printemps des peuples. Les nuages dans le ciel s'en vont. Vous voyez, alors elle n'est pas complète, hein, la lithographie. On y voit des drapeaux de toutes les nations plantés sur des arbres. Ces nations marchent main dans la main dans une grande farandole. Au pied des nations, les couronnes brisées des tyrans et rois renversés. On y reconnaît le drapeau états-unien, la France, l'Allemagne, l'Autriche, le royaume des deux Siciles, du sud de l'Italie, le royaume de Lombardie, au nord. Ces États n'existent plus, hein, sauf le Lombardie est redevenu dominé. Alors, ici la Russie, ici l'Espagne, etc. Ce que montre ce tableau, bah, c'est l'immense espoir qu'a fait naître 1848. C'est-à-dire que les aspirations, la volonté de plus de liberté, la volonté d'unité nationale ne disparaît pas. Ne disparaît pas du tout. Par contre, évidemment, est venu ensuite, comme le montre cette caricature, le temps des répressions. Alors, sur cette carte de l'Europe, vraiment pas très très bien réussi. On retrouve un petit peu la France ici, l'Allemagne, les pays allemands de ce côté-là, l'Autriche ici, le Royaume-Uni ici. Eh bien, vous voyez des militaires, des têtes couronnées, en train de remettre l'ordre. Ici, le Parlement de Francfort est balayé
par le roi de Prusse. Ici, l'Autriche et la Russie mettent fin à la révolte hongroise. Un petit drapeau sur Venise est rayé, fin de la République de Venise. En France, on voit un homme qui s'est déguisé en Napoléon. Alors c'est une allusion au neveu de Napoléon qui va prendre le pouvoir. Et puis ici, la Suisse, avec un bonnet phrygien, c'est un pays qui est devenu une république à ce moment-là, qui va le rester, exception notable. Que faut-il retenir de ces caricatures? C'est qu'il y a bien un mouvement de répression, mais qu'il est dénoncé, et que les aspirations libérales et nationales sont encore importantes.